Bonjour chers amis, je suis le coach Jolin Ondélé, coach en développement personnel et expert en motivation. Je suis un conférencier international, j'interviens dans le cadre des événementiels en entreprise et je ne vais pas citer les entreprises pour lesquelles j'ai déjà presté, mais pour les Congolais qui ont déjà bénéficié de mes services et ils se reconnaîtront. Je suis aussi l'auteur de ce merveilleux chef-d'œuvre de la littérature, La recette du bonheur, qui est un livre qui fait partie des livres les plus vendus à la Fnac Brazzaville et un livre qui est aussi disponible sur Amazon. Alors, toujours dans le thème qui fait couler beaucoup d'encre, l'entrepreneuriat, je vais essayer de vous donner un cours de 10 minutes, histoire de vous préparer pour ceux qui sont déjà dans le monde des affaires et même pour ceux qui veulent se lancer. Et je crois que comme le fameux dicton qui dit, la répétition est la mère de la science, pour ceux qui sont déjà dans le domaine, bien sûr. Alors, nous allons parler sur pourquoi créer une entreprise. Vous allez me dire, pour ceux qui sont déjà en entreprise, vous savez forcément les raisons pour lesquelles vous avez créé votre entreprise. Mais pour ceux qui ne sont pas encore jetés à l'eau, et je vous demanderai de suivre ce cours attentivement. Et même pour ceux qui sont déjà dans le monde de l'entrepreneuriat, j'attire votre attention parce que ce cours est très très parlant. C'est un cours qui peut changer votre perception. C'est un cours qui peut apporter un plus dans votre façon de faire. Alors, dans un premier temps, nous allons parler des 3 niveaux d'expérience. Les 3 niveaux d'expérience ici, c'est un peu comme lorsque on parle de la matière, les 3 étapes les 3 niveaux ou bien encore les 3 stades de la matière. Nous avons l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Mais ici, je vais faire comme un parallèle avec les 3 niveaux dans lesquels nous opérons dans la vie, c'est-à-dire quand nous faisons quoi que ce soit, que ça soit le business, que ça soit en relation, mais il s'agit très souvent de comment on appelle ça, je veux dire de travailler, si je peux dire ça comme ça, à travers ces 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'être. Ici, nous parlons de l'énergie pure. Pourquoi on parle d'énergie pure? Très souvent, nous avons l'habitude de commencer les choses sans être au préalable préparé mentalement à être d'abord la chose que nous voulons devenir. Je prends un exemple très simple. Avant de se considérer, avant de connaître la réussite, avant de se dire, de connaître le succès, mais tout commence d'abord au niveau invisible, c'est-à-dire au niveau de votre mental. Vous devez d'abord opérer dans ce niveau invisible parce que vous savez, certains sages de ce monde disent que le monde invisible est toujours le précurseur du monde visible. C'est-à-dire, vous devez d'abord travailler sur l'énergie pure, c'est-à-dire à un niveau plus élevé. Ce niveau-là, c'est là où vous allez déjà commencer à vous considérer comme étant l'homme que vous voulez devenir. C'est-à-dire, vous allez commencer à vivre même en avance ou encore à travailler déjà votre projet, à voir la réalisation de votre projet au niveau mental. Et c'est à ce niveau-là, c'est même ce niveau-là qui est le niveau le plus important. D'aucuns parleront de la loi d'attraction, mais je n'utiliserai pas ce terme-là ici, mais je vous parlerai beaucoup plus de l'énergie pure de l'être. Donc, être déjà. Il est bien de comprendre cette importance-là, d'être déjà la chose avant de faire. C'est-à-dire, moi, pour prendre un exemple, en ce qui me concerne, j'ai commencé à me considérer coach au niveau mental avant même de dire à une personne que je l'étais. Je m'imaginais déjà en train de tenir des conférences, de parler devant un auditoire important, d'être payé
des sommes très importantes et j'ai commencé d'abord à faire ce travail au niveau mental. Et c'est très, très important. Vous devez déjà voir le succès de votre entreprise avant même de la créer. Vous devez déjà parfois, quand vous êtes tranquille, imaginer les nombres de clients qui vont affluer. Vous devez déjà imaginer les contrats que vous allez signer. Je vous assure, notre cerveau ne fait pas la différence entre imaginer les choses et le faire. C'est-à-dire, pour notre cerveau, c'est la même chose. Alors, le deuxième niveau, c'est l'énergie en mouvement, faire. Alors, ce n'est que lorsque nous sommes préparés mentalement, c'est lorsque nous avons vécu le succès au niveau mental, c'est à ce moment-là que nous allons passer maintenant sur le faire, sur l'énergie en mouvement. On doit se mettre à l'œuvre, on doit mettre en place maintenant des stratégies, on doit étudier, on doit agir. J'ai toujours dit ceci, que l'action, c'est le pont entre le rêve et sa réalisation. C'est-à-dire, quand tu as un rêve et que tu agis, c'est ça qui va te permettre de matérialiser ce rêve. C'est-à-dire, ici, le faire est très important. J'ai vécu au niveau de l'énergie pure, je le répète, mais je dois après poser des actes. Je dois agir. Alors, on va aller un peu plus vite. Après, c'est là où on parlera de l'énergie en inertie. C'est un peu comme la matière. Nous avons là l'état gazeux. Nous avons ici, on va dire, peut-être si on peut faire une simulation avec l'état liquide. Après, nous avons l'état solide. C'est-à-dire ici, nous avons pu rentrer en possession de la chose. C'est-à-dire ici, c'est l'étape où nous commençons à cueillir, nous commençons à récolter les premiers fruits de notre entreprise. Alors, là, c'était une des premières choses que j'aimerais mettre à votre connaissance sur pourquoi créer une entreprise. Donc, il faut d'abord comprendre ça. Je répète, vous devez travailler d'abord au niveau de l'être, c'est-à-dire au niveau invisible. Prenez le temps, mes chers amis. Ne soyez pas pressés de commencer à agir. C'est bien d'agir, mais c'est toujours bien de vivre déjà en avant ses succès. Vous savez, j'aime toujours illustrer cela par le verset de la Bible, là où le Seigneur Jésus parle de l'homme qui convoite, qui regarde une femme et qui la convoite. Et il dit par là que cette personne a déjà commis adultère avec cette dame. Mais vous allez remarquer que ici, il parle beaucoup plus au niveau de l'énergie pure, au niveau de l'être, au niveau de la pensée. C'est au niveau invisible. C'est-à-dire, c'est ici que tout se déclenche. On ne peut pas avoir tant que on n'a pas d'abord, on n'a pas encore, on n'a pas agi au niveau de l'être. Et ensuite, on va faire et en fin de compte, nous allons avoir. Alors, c'est un peu comme j'aime toujours dire, avant de construire une maison, mais vous devez d'abord imaginer, ou encore vous devez avoir le plan de cette maison-là au niveau mental, faire. Et c'est à ce moment-là que vous allez mettre en place tout le mécanisme possible, tous les éléments qui vont concourir à la réalisation de cette maison. Alors ensuite, nous allons passer sur les bonnes raisons. J'aime toujours dire, avant de faire des choses, il faut toujours trouver les raisons. Pourquoi les raisons? Les gens se demandent toujours comment faire quelque chose, comment je vais faire ça. Mais il est important de patienter un tout petit peu et de se poser d'abord la bonne question. Pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire? C'est-à-dire, il faut trouver les bonnes raisons. Pourquoi tu veux créer l'entreprise? Pourquoi tu veux réaliser ce chiffre d'affaires? Pourquoi tu veux gagner ce client? Pourquoi et pourquoi? Alors, lorsque nos raisons sont fortes, nous trouvons de l'énergie nécessaire afin de passer à l'action, et c'est à ce moment-là que nos actions seront imbibées d'une énergie efficace, et c'est ça qui va démontrer, qui va donner encore plus de force dans notre engagement. Alors là, je parle ici des bonnes raisons qui peuvent pousser quelqu'un à créer une entreprise. Nous allons parler des bonnes raisons, ensuite on verra les mauvaises. Alors,
Pourquoi on crée une entreprise? Ben ça, c'est la raison traditionnelle. La première raison, c'est pour générer un excédent de trésorerie. C'est pour générer un excédent de trésorerie. Donc, c'est pour créer de la richesse. La deuxième raison, et donc là, j'ai mis une phrase qui dit « Il est très difficile de devenir riche en comptant que sur un revenu gagné. » Et ça, chers amis, c'est clair. Pour ceux d'entre vous qui sont encore en emploi, qui sont employés et qui vont peut-être me rejoindre sur cette affirmation, mais c'est difficile de devenir riche quand vous ne dépendez que d'une source de revenus. Le revenu gagné qui est le salaire ou en travaillant pour quelqu'un d'autre. OK? Une des raisons principales pour laquelle on crée de nouvelles entreprises, c'est l'excédent de trésorerie. Alors, nous allons passer sur la deuxième raison. La deuxième raison ici, c'est pour vendre cette entreprise. Quand on a une entreprise, eh bien, on a la capacité de la vendre au moment où ça nous enchante plus. Si on trouve que cette entreprise nous enchante plus, eh bien, on a besoin de la revendre. On peut la revendre. Mais ce qui n'est pas facile avec l'emploi. Qui peut vendre son emploi? On vend pas un emploi, mais l'entreprise, on peut bien la vendre. Lorsqu'on a un emploi, il est impossible de le vendre. Mais un propriétaire d'entreprise peut vendre son entreprise. Troisième raison, pour en faire une société ouverte. Alors, c'est quoi une société ouverte? Une société ouverte, c'est vrai que c'est pas encore, on va dire, une habitude ou encore une coutume chez nous pour des petites entreprises, mais pour les grandes entreprises qui sont des sociétés ouvertes, c'est-à-dire on nous ouvrons les parts. Vous avez votre entreprise qui prospère et à un moment donné, ou comme vous pouvez appeler, à chercher, vous pouvez faire appel à des actionnaires, ok, des gens qui vont prendre, c'est comme un gros gâteau que vous avez et que vous allez diviser en plusieurs morceaux et chacun aura un morceau et à ce moment-là, vous ne serez plus propriétaire à 100% de la boîte. Vous aurez des gens qui vont être avec vous, des actionnaires qui pourront décider avec vous et à ce moment-là, comme on dit, plus nous sommes sur quelque chose, plus cette chose devient efficace. Pour servir un grand nombre de raisons. Alors ça, j'ai mis ça en rouge. Pour moi, c'est une des raisons fondamentales. C'est toujours le service. Nous créons une entreprise pour répondre à un besoin, pour servir. J'ai toujours dit, et je le répète, nous avons toujours l'habitude d'écouter ce fameux dicton qui dit « le client est roi ». Mais si le client est roi, le vendeur est qui ? Ou l'entreprise est qui à ce moment-là? Le vendeur n'est qu'un serviteur. Et un serviteur, c'est celui-là qui est au service d'un client. C'est-à-dire la véritable raison pour laquelle on crée une entreprise, mais c'est pour servir un grand nombre de personnes. Une entreprise qui est prospère, mes chers amis, c'est simplement une entreprise qui sert un grand nombre de personnes. Plus vous répondez aux besoins du grand nombre, plus votre entreprise est prospère. Aussi simple que ça. Prenez l'exemple des grandes sociétés que vous connaissez, mais vous allez remarquer le nombre de personnes, le nombre de clients qu'ils ont, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, ce sont des entreprises qui peuvent être en Europe, mais qui répondent aux besoins parfois des gens qui sont en Afrique. Prenons l'exemple de Apple ou de Samsung, où ici, en Afrique, nous consommons des produits Samsung, mais Samsung est en Corée. C'est-à-dire que c'est normal qu'ils soient prospères parce qu'ils peuvent répondre à des besoins qui sont au-delà des frontières de leur lieu géographique. Alors, je répète, cette raison-là est une raison fondamentale. Je suis triste de voir des gens qui, avant de commencer l'entreprise, ils pensent à l'argent qu'ils vont réaliser ou encore au chiffre d'affaires qu'ils vont réaliser. C'est important, je suis d'accord avec vous, mais cette entreprise ne va pas durer, ne va pas résister ou encore ne va pas perdurer parce que la raison première n'est pas forte. Alors si c'est le service fera que lorsque votre entreprise va péricliter, mais ceux qui se sentent impliqués ou encore ceux qui voient leurs besoins satisfaits par vos services, ils pourront être à mesure de vous
on va dire, soutenir. L'exemple le plus parlant, c'est par exemple avec, nous prenons le cas Covid-19. Avec Covid-19, beaucoup d'entreprises, malheureusement, ont mis la clé sur la porte, mais il y a eu des entreprises qui ont été subventionnées, encore soutenues par l'État ou encore par des partenaires, parce que cette entreprise, son existence est très, très capitale pour le bien de plusieurs. Ça veut dire quoi? Cette entreprise vend des services tellement importants que la fermeture de celle-ci va générer des dégâts extraordinaires. Alors, nous allons passer aux mauvaises raisons. Alors, les mauvaises raisons, je suis sûr que vous allez peut-être vous retrouver là-dedans, et pour ceux qui vont pas se retrouver, mais ça leur permettra au moins de connaître ces mauvaises raisons. Alors, la première mauvaise raison, je vais d'abord lire ceci. Notre entreprise est vouée à l'échec si dès le départ, les raisons pour lesquelles on la crée ressemblent à celle-ci. Pour payer le loyer, je vois des gens que je coach, lorsque je lui pose la question, monsieur, c'est vrai que vous travaillez? Oh oui, coach, moi, en tout cas, avec mon salaire, ça ne marche pas. J'ai envie de me mettre à mon compte. J'ai envie de créer mon entreprise. Alors, je lui pose la question. Pourquoi veux-tu créer ton entreprise? Ah bon, moi, si je peux avoir un taxi et les recettes du taxi pourront me permettre de payer le loyer. Vous voyez la raison pour laquelle monsieur crée une entreprise, pour payer le loyer. C'est extraordinaire. On ne peut pas créer une entreprise pour payer le loyer. C'est extraordinaire, mais force est de constater que les gens s'inscrivent dans ce cadre-là. Deuxième raison qui revient aussi, ça c'est selon mon expérience à moi, c'est pour la popote. Je vois des gens qui viennent vers moi et malheureusement qui présentent ce désir de créer une entreprise, et ça c'est très souvent les gens qui ont un revenu déjà, qui ont peut-être un salaire, mais qui se disent que le salaire là, j'ai envie d'épargner, mais je crée mon entreprise juste pour la popote. Il dira non, mais j'aime bien prendre l'exemple du taxi parce que c'est le business model ici au Congo. Vous allez remarquer que il a un taxi et il dira non, le taxi, les recettes de taxi là, c'est pour la popote. Donc il dira à sa femme, tous les jours, ce taxi là va fonctionner. Quand il y a la recette, vous enlevez la part du chauffeur et le reste, vous assurez la popote. Voilà des raisons qui sont, à mon sens, on va dire, insensées. Ok, on ne peut pas créer une entreprise pour payer la popote. C'est pas possible. C'est pas possible, chers amis. Si vous, au départ, vous avez ce genre de raison, je vous conseille de ne pas vous lancer en affaires. Il est mieux de prendre un CV, d'aller chercher un emploi. Troisième raison qui revient, selon moi, pour payer les études des enfants. Je connais des gens qui créent entreprise. Et c'est des raisons comme ça. Il dit, bon, pourquoi tu crées l'entreprise? Ah, parce que je n'arrive pas. Au moins, si j'ai mon entreprise, avec cet argent, je vais payer les études des enfants. Chaque mois, ils auront quelque chose comme ça. Donc, il crée une entreprise pour payer les études des enfants. Mes amis, vous qui me suivez, c'est pas possible. On ne crée pas une entreprise pour payer les études des enfants. Vous avez vu au départ les premières raisons, mais ces raisons-là sont pas des raisons solides. Ça ne peut pas garantir le succès de votre entreprise. Parce que dès le départ, la raison, c'est un peu comme si vous bâtissez une maison sur une fausse fondation et vous connaissez le sort de cette maison. Il y a aussi cette raison qui revient souvent pour acheter des biens. Ça veut dire que quelqu'un, il crée son entreprise. Et pourquoi tu crées ton entreprise? Il te dira, bon, j'ai créé cette entreprise parce que lorsque j'aurai un peu d'argent, je pourrai acheter une belle voiture. Ok? Donc, il crée son entreprise pour acheter une belle voiture. Et je crois que vous connaissez ce genre de personnes. Si vous êtes dans ce cadre-là, je vous assure, peu importe la situation que vous traversez, même si vous avez des problèmes de paiement de loyer, ça ne peut pas être la raison pour laquelle vous créez une entreprise. On crée une entreprise pour des raisons plus fortes que celle-là. Ok? Parce que si vous créez l'entreprise que pour payer le loyer, c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre soin de votre entreprise. Vous chercherez de cette entreprise que des recettes afin de payer votre loyer. Ça ressemble à quelqu'un, et la fameuse histoire de la poule aux œufs d'or. La poule produit des œufs, et le fermier qui est surpris de constater qu'il avait une poule qui pondait des œufs d'or, et content de sa découverte, il commence à vendre les œufs, mais sans pourtant prendre soin de la poule.
Et donc, tout le temps, il va commencer à exiger de la poule, de pondre, sans pourtant prendre soin de la poule. Et c'est là où je vois souvent des gens qui me disent parfois je suis dans un taxi, c'est un taxi qui se plaint que le patron ne s'occupe pas de la voiture, mais il attend que la recette. Et donc, c'est un peu comme cette fameuse poule. La poule, donc le taxi qui est la poule qui lui produit la recette, et lui, il s'occupe que des œufs qui le garantissent le paiement du loyer et de la popote. Mais ils s'en foutent de la poule qui est le taxi, par exemple, qui est l'entreprise. Faites toujours cette différence entre vous et votre entreprise. Vous êtes une personne physique, votre entreprise est une personne morale. C'est-à-dire, c'est deux personnes différentes, extrêmement différentes. Alors, nous avons parlé des mauvaises raisons. Nous allons, et encore bien d'autres que vous connaissez, si vous pouvez ajouter, la liste est longue. Alors, la plupart des nouveaux entrepreneurs se lancent à la suite d'une idée de produit. Ils pensent que leur produit est tellement génial et que le marché est tellement porteur qu'ils ne peuvent que réussir. Or, le produit est seulement la partie immergée de l'iceberg dans le succès d'une entreprise. Et ça, nombre d'entre eux l'ignorent. C'est-à-dire quoi? Sur cette fameuse phrase, c'est à ce niveau-là que je vais mettre un terme à ce cours. Mais je vous assure déjà que c'est un cours qui prend généralement 3 à 4 séances en interne. C'est lorsque les gens viennent nous consulter pour un programme Business School, un programme qui est destiné aux entrepreneurs. Nous prenons le temps d'expliquer cela, mais sur cette vidéo, je vous ai donné quelques grandes lignes afin déjà de comprendre au niveau des raisons. Mais si vous avez envie de développer sur ce cours comment devenir un entrepreneur à succès, et là, nous avons parlé de pourquoi on crée une entreprise, mais par la suite, nous avons par exemple un point qui est très important ici. Là, en mode si vous étiez convié au niveau de notre cabinet, nous parlerons par la suite des 5 traits de caractère que doit posséder un entrepreneur. Et ça, c'est un cours que nous allons aborder prochainement. Mais je vous conseille simplement de nous contacter sur le numéro qui va s'afficher si vous avez envie de prendre ce programme en entier au niveau de notre cabinet. Ça sera un plaisir de le partager avec vous. Sur ce, je vais mettre un terme en vous disant que ce merveilleux livre qui est vendu à la Fnac et sur Amazon, et je vous conseille de vous en procurer parce que ça fait déjà 1 année que ce livre est en vente et les demandes ne fait que augmenter. Merci. C'était le coach Jolin Ondélé. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse.